Je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er, et nous allons lire les 11 premiers versets de ce premier chapitre. Actes chapitre 1er. La Bible nous dit ceci: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant aux yeux à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Prions. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur, merci pour ce livre que nous appelons les Actes des Apôtres. Seigneur, ça nous révèle comment tu as démarré l'Église, comment tu as fait avancer le message de l'Évangile. Seigneur, nous voulons ressembler à ceux qui étaient là au début. Nous voulons avoir la même foi, la même pratique, la même façon de voir les choses. Parce que, Seigneur, c'est la foi simple en toi. Donc, Seigneur, sois avec nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Là, aujourd'hui, nous commençons cette nouvelle série d'études, de messages. Et on a terminé la semaine dernière, ou la semaine d'avant, avec Apocalypse. Ça a été une longue série, mais une série pour moi très encourageante, entre guillemets. Parfois, quand on voyait des choses vraiment effrayantes, quand on voyait les fléaux qui allaient tomber. Et donc là, nous laissons derrière la fin des choses. Là, c'est derrière nous, on sait ce qui va se passer, on sait que Christ revient pour son Église, on sera enlevé après la tribulation et tout cela. Donc ça, c'est fait. Mais on se pose la question, mais comment tout a commencé en fait? Comment tout cela a commencé? Comment Dieu a-t-il démarré l'Église? Parce que l'Église n'est pas le peuple d'Israël. L'Église ne remplace pas Israël, qu'on a vu qu'il avait terminé avec les prophéties. Il a terminé avec les prophéties concernant Israël avec Apocalypse. Mais nous, on n'est pas Israël. Alors nous, qu'est-ce qui se passe? Comment on a commencé? Comment l'Église a commencé d'exister? Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette série de messages tirés du livre des Actes des Apôtres. Et en fait, immédiatement, la question vient à l'esprit, mais qui a écrit le livre des Actes des Apôtres? Est-ce que quelqu'un connaît l'auteur humain de ce livre? Luc, oui. Et donc, Luc était un médecin. Et il était probablement un Romain ou un Grec. Il était un non-juif, mais qui est venu au Seigneur et qui s'est converti par la foi en Jésus-Christ. Et donc, Luc était l'auteur humain de ce livre. Et Luc est l'auteur de quel autre livre dans le Nouveau Testament? Sylvia.
Oui. Mais Luc est quel autre auteur? Quel est l'auteur? Il est l'auteur de quel autre livre? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Non, le monsieur là. Alors, tu as bien répondu. Luc, l'évangile de Luc. Quand on met de pression, ping, du blanc. C'est tout ce qu'on voit. Il est aussi l'auteur de l'évangile de Luc. Et donc, il a probablement écrit les actes des apôtres. Comme ça, tu rougis, là, juste pour moi. Il a probablement écrit ce livre des actes des apôtres entre 62 et 63 après Jésus-Christ, lors du premier emprisonnement de l'apôtre Paul à Rome. Et donc, très peu de temps après qu'il a été relâché de la prison, Paul part et il continue ses voyages. Mais là, Luc écrit et retrace le récit de ce qui s'est passé jusqu'à là. Donc, vers 62, 63 après Jésus-Christ. Donc, une petite trentaine d'années après la mort de Jésus-Christ. Et donc, le grand thème ou le but de Luc était de montrer l'expansion du christianisme ou de l'Église et de montrer comment cette confession de foi, la foi en Jésus-Christ, la foi seule en Jésus-Christ, avait vu le jour, comment tout a commencé. Et comment ce petit regroupement de personnes qui s'est retrouvé en Israël ou en Palestine, ces 120 personnes après la résurrection de Christ, comment tout cela a bouleversé le monde entier et même est arrivé à Rome, le capitale de l'Empire romain. Et donc, tout cela s'est passé dans à peu près 30 ans. Vous imaginez, en 30 ans, un petit groupe de 100 et quelques personnes ont bouleversé le monde entier. Mais nous, on est peut-être à peu près moitié de cela dans l'Église. Et vous imaginez si on pourrait bouleverser l'Europe entière avec le message de l'Évangile? Et on ne compte pas les autres églises ici à Saint-Gaudens, n'est-ce pas? On pourrait vraiment changer le monde entier si Dieu voulait accomplir quelque chose de merveilleux. Et alors, soyons sûrs que nous, en lisant et en étudiant ce livre, en comprenant que Dieu peut toujours agir selon son plan, sa volonté, de la même manière, de la même façon, pour bouleverser le monde avec le message de l'Évangile. On l'a vu au 1er siècle, on l'a vu à plusieurs reprises avec des réveils jusqu'à nos jours. Et donc, dans certains pays, il y a des choses merveilleuses qui se produisent. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens nés de nouveau qui ont dit, Seigneur, ce que tu veux, pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Et alors, ce livre, en fait, est un livre de transition. Jésus-Christ était de quelle nationalité, quelle ethnicité? Juif. Et ses disciples étaient tous des Juifs. Et les 120 personnes qui étaient là avec Pierre, les autres apôtres, étaient tous des Juifs. Mais moi, je ne suis pas juif. Si Bruno était là, on lui poserait la question, il dirait « Oui, je suis juif », même si c'est pas trop sûr. Mais il est juif spirituel, comme nous tous. D'accord? On fait partie du peuple Israël choisi, élu spirituellement parlant, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Alors, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, d'accord? Mais donc, ce livre est un livre de transition où nous voyons, en fait, avec Pierre et le peuple qui est visé, c'est le peuple juif, parce que c'était le Messie juif qui est venu pour sauver le monde entier. Et donc, là, Pierre proclame l'Évangile le jour de la Pentecôte que nous allons célébrer ici dans quelques semaines. Il proclame l'Évangile au peuple juif et les Juifs du monde entier qui sont venus pour célébrer cette fête, la Pentecôte, à Jérusalem. Ils ont entendu le message. Mais au fur et à mesure, nous voyons que les choses, l'accent avait changé. On vise plus le peuple juif parce qu'ils ont rejeté le Messie. Et maintenant, on se tourne vers le monde entier.
Et ici, dans cette assemblée, comme la grande majorité des assemblées, ça reflète cette réalité. Vous avez un Américain devant vous, malheureusement, avec son fort accent, qui ne sait pas parler français, mais on est des chrétiens, nés de nouveau. On a des Français, heureusement, on est en France, on a des Français avec nous. On a des Africains avec nous. On a des Péruviens, des Sud-Américains. On est on est des voisins là, hein? On est ensemble. Regardez, on a des Européens qui viennent de Roumanie. Et regardez, on est un peuple multicoloré. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que nous retrouvons dans les Actes des Apôtres. Et donc, avec Pierre, l'accent a été mis sur le peuple juif. Et là, on voit que de chapitre 1 à chapitre 9, c'est le peuple juif. Mais là, il y a quelque chose qui change merveilleusement. Paul vient, il est converti, et il est l'apôtre des non-juifs ou des païens. Il va vers le monde entier pour proclamer le message de l'Évangile. Et nous voyons que des milliers des églises de partout dans l'Empire romain s'établissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu le Messie, Christ. Alors, Luc envoie cette lettre pour, détailler cette transition du peuple juif au monde entier, à tous les peuples. Et il envoie ce livre à Théophile. Vous savez ce que ça veut dire Théophile? Théos, Dieu. Et phile, ami. Donc, l'ami de Dieu. Donc, il envoie cette lettre, et est-ce que c'est un pseudonyme ou est-ce que c'est le vrai nom? On ne sait pas. Mais on a cette impression que c'est un homme qui cherchait Dieu et qui voulait le connaître. Et tout cela, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Mais ces 11 premiers versets, quelque chose de très simple aujourd'hui pour nous. Qu'est-ce que la Bible nous révèle ici? En fait, pour moi, en étudiant ces 11 premiers versets, moi je découvre la foi des premiers chrétiens. Et moi, je veux vérifier que ma foi ressemble à la leur. Parce que si moi j'ai changé quoi que ce soit dans ce que je crois, ce n'est plus la foi de la Bible, ce n'est plus la foi de la salvatrice, ce n'est plus ce qui va m'amener au ciel après la mort. Comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, « Voici l'évangile que je vous ai enseigné, ce que je vous ai annoncé, mais si vous la déformez, vous avez cru en vain. » Si on change quoi que ce soit à ce message, ça ne sert à rien. Ça enlève la puissance de ce message. Alors, qu'est-ce qu'ils ont cru? Soyons sûrs que nous croyons la même chose. Et regardez les versets 1 à 11. Qu'est-ce que nous retrouvons ici? Dans le verset premier, voici la foi des premiers chrétiens. Quelle est cette foi? C'est la foi dans le Christ ressuscité. La foi dans le Christ ressuscité. Regardez ces 3 premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur on donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, voilà la foi de ces premiers chrétiens. La foi dans le Christ mort, mais la foi dans le Christ ressuscité. Et mes amis, la foi est importante. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas juste la foi, mais la foi dans le Christ ressuscité. Vous savez, beaucoup de gens disent aujourd'hui, et même je lisais un article que quelqu'un avait partagé là, que la foi ici en Europe diminue. Les gens sont de plus en plus moins religieux aujourd'hui qu'il y a 40 ans en arrière, même 100 ans en arrière.
Et là, ce n'est pas étonnant de voir que la religion tombe de côté parce que la religion, elle est lourde. Ce n'est pas quelque chose de facile à porter. Mais nous n'avons pas une religion, nous avons une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et ce Christ qui est venu, qui s'est incarné, qui est mort à la croix et qui est ressuscité plus tard. Et alors, nous voyons ici la foi dans ce Christ ressuscité. Le message de l'Évangile dépend entièrement sur la résurrection de Jésus-Christ. Sans la résurrection, il n'y a rien. Nous n'avons aucune puissance. Si Christ est mort à la croix, il a été enseveli, il n'est pas ressuscité, alors c'est comme toute autre religion. Ça ne sert à rien. Mais ici, nous voyons, il est apparu vivant. Alors on donna plusieurs preuves. Le mot preuve, vous savez ce que ça signifie dans la langue originale? C'est pas juste des faits scientifiques qu'on ne peut pas toucher. Là, ce mot dans la langue originale a l'idée de quelque chose de tangible. Vous vous rappelez quand Christ s'est présenté aux 11 dans la chambre haute après sa mort? Et qu'est-ce qu'il a dit aux 11 disciples? Venez, touchez-moi. Regardez, venez, regardez les marques, les traces de mes blessures. Et c'est la même chose là. Et donc, c'était là pour leur convaincre, oui, je suis le même qui est mort, mais je suis celui qui est sorti du tombeau victorieux. Je suis vivant. Et mes amis, si nous croyons en autre chose, en autre message que le message de l'Évangile, nous n'avons rien. Nous avons un message qui est impuissant. Mais quand nous croyons, oui, l'objet de la foi est important parce que la foi en Christ et sa résurrection, c'est ça qui sauve. David, est-ce que le fait que je crois en Dieu suffit? Qu'est-ce que la Bible dit? Les démons croient et tremblent. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Non. La foi simple de Jésus. Il est ressuscité. Et si nous venons et nous croyons ceci, il nous sauve. Et mes amis, ça c'est la foi des premiers chrétiens, la foi simple. Je vous pose une question. Est-ce que nous avons la même foi aujourd'hui? Ou est-ce que nous avons transformé ou déformé le message que nous proclamons au monde entier? Non, le message que Dieu nous impose à proclamer, c'est Christ est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité, il est vainqueur, il a vaincu la mort et le péché. Il est assis à la droite du Père. Mais nous voyons une autre chose vraiment merveilleuse ici dans ce passage. La foi simple de ces premiers chrétiens, en quoi elle consistait? C'est la foi dans le Christ ressuscité, le fait de sa résurrection. Mais nous voyons une autre chose à la fin de verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et parlons des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et regardez versets 6 et 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Alors, qu'est-ce que les chrétiens du premier siècle ont cru? Les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru dans la résurrection de Jésus-Christ, mais aussi ils ont cru dans le royaume de Christ, son royaume à venir. Là, nous savons que Dieu, on vient de l'étudier dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Christ reviendra un jour, il mettra pied sur terre, sur le mont des Oliviers, et il vaincra le mal et le péché. Une fois pour toutes, où ça sera terminé, oui, bien sûr, à la fin du millénium, il y a la bataille de Gog et Magog, mais il va établir son royaume pendant 1000 ans. Et là, les disciples se posaient la question, mais Seigneur, tu nous avais enseigné pendant que tu étais là avec nous sur la terre avant ta mort, que le royaume allait être établi. Est-ce maintenant?
Moi, j'ai entendu beaucoup de chrétiens dire, mais les disciples avaient toujours cette idée, le royaume, ils voulaient éjecter les Romains d'Israël, ils voulaient établir le royaume, le royaume, le royaume. Mais là, ce n'est pas ça du tout. Ils voulaient que la paix soit établie. Ils avaient compris, oui, par la mort, le péché est vaincu. Maintenant, est-ce le moment, Seigneur, que tu vas régner? Et ça devrait être la même question, la même prière dans notre cœur. Seigneur, est-ce que tu reviens bientôt? Est-ce que tu viens bientôt? Oui, on comprend les détails de la tribulation, l'enlèvement et tout cela. On comprend tout cela, mais notre prière devrait être la même chose. Seigneur, viens, établis ton royaume pour que la paix règne sur la terre. Mais vous savez, vous et moi, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Et nous faisons partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu aujourd'hui n'est pas physique, n'est pas un gouvernement établi comme ça sera pendant le millénium, quand Christ régnera à Jérusalem, pendant ces 1000 ans où la paix sera établie. Mais il a établi le royaume dans notre cœur. Et c'est un royaume spirituel. Vous savez, ce qui est important n'est pas de poser des questions sur le royaume futur, parfois. Parfois, on est tellement pris par rapport à ce qui va venir, ce qui va se passer. Mais ce qui est important, c'est d'être occupé à servir Dieu dans le présent et partager le message du royaume de Dieu spirituel. Et c'est ce que les disciples, les apôtres, les premiers croyants ont fait. Je vais vous lire quelques versets. Actes chapitre 8, verset 12. Qu'est-ce que nous voyons? Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Actes chapitre 20, verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Acte 28, verset 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Verset 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. En fait, quand nous annonçons l'Évangile, voici ce que nous annonçons, le royaume de Dieu, qui peut s'établir dans le cœur de chaque croyant. Est-ce que vous faites partie de ce royaume? Et est-ce que vous invitez le maximum de monde possible de devenir des citoyens de ce royaume? Ils ont cru dans le royaume qui allait venir, mais Christ leur explique, ne vous inquiétez pas par rapport à ce royaume qui sera établi dans l'avenir. Occupez-vous du royaume présent dans le cœur, ce royaume spirituel que Dieu veut établir à travers l'Église. Servez Christ et vous servez le royaume. Servez Christ et vous faites progresser le royaume de Dieu. Alors, ils ont cru dans la résurrection de Christ, ils ont cru dans le royaume à venir, mais aussi, versets 4 à 8, nous voyons une autre chose merveilleuse que nous allons voir avec un peu plus de détails, mais nous croyons, et ils ont cru dans la puissance de son Saint-Esprit. Regardez versets 4 à 8. La Bible dit comme ceci, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Regardez verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru dans la puissance
du Saint-Esprit de Jésus-Christ, de Dieu. La puissance de l'Église n'est pas un message d'un homme. La puissance de l'Église n'est pas des orateurs magnifiques. Vous le savez, vous n'avez pas un bon orateur devant vous. La puissance de l'Église, c'est dans l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui vient habiter en nous quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Il vient, Dieu lui-même vient et prend sa place en nous. Et nous devenons le temple de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Et alors, la puissance de l'Église n'est pas un message d'homme, mais l'Esprit. Vous connaissez ce que Zacharie a dit dans Zacharie chapitre 4, verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Regardez, Dieu fait avancer l'Église. Dieu fait grandir son œuvre. Pas par nous qui convainquons les hommes du message. Mais il fait grandir l'Église par l'œuvre du Saint-Esprit et le fait qu'il œuvre, il travaille dans le cœur des hommes pour les convaincre de la véracité du message de l'Évangile. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas à nous de tordre le bras de qui que ce soit, c'est au Saint-Esprit de les convaincre de la véracité du message. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans ces messages tirés des actes des apôtres, nous allons voir, en fait, on aurait pu appeler actes des apôtres les actes du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont tout fait par la puissance du Saint-Esprit. Et tout ce que nous faisons qui glorifie Dieu, aujourd'hui, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est rien en nous, mais c'est tout Dieu en nous. Alors, le ministère du Saint-Esprit n'est pas un petit plus que Dieu nous a donné, mais la puissance du Saint-Esprit et le ministère du Saint-Esprit est absolument nécessaire, même aujourd'hui, pour nous. Et qu'est-ce que nous voyons? La dernière chose qu'ils ont cru. D'abord, ils ont cru dans la résurrection de Jésus-Christ, ils ont cru dans le royaume à venir, ils ont cru dans la puissance du Saint-Esprit. Mais regardez versets 9 à 11, nous voyons ceci. Nous voyons qu'ils ont cru dans son retour. Versets 9 à 11, qu'est-ce que nous voyons? Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu. Allons au ciel. Regardez, la foi des premiers chrétiens, c'est ceci. Ils ont cru au retour de Christ. Christ revient. Ces 2 hommes qui ont apparu, vêtus en blanc, ce n'est pas des hommes, c'était des anges qui sont apparus. Et là, mes amis, nous attendons avec impatience le retour de Christ. Le retour de Christ. Vivons en lumière, à la lumière de cette vérité. Christ peut revenir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour son retour? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer votre Sauveur dans les airs aujourd'hui? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Seigneur, merci pour cette vérité si importante. Oui, tu es ressuscité. Oui, tu reviens. Tu vas revenir pour nous. Tu vas établir ce royaume. Et nous faisons tout par ta puissance. Donc, Seigneur, aide-nous à vivre ces vérités devant ce monde perdu, afin de les attirer à toi par le message de l'Évangile. Au nom de Jésus.
Amen.